Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers frères et sœurs, internautes, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la grâce et la paix du Christ soient sur vous. Soyez les bienvenus à l'émission Préparons dimanche. Je suis l'abbé Laurent Nadembera, directeur de Radio Maria Burkina Faso. C'est toujours dans la joie pascale que je voudrais méditer avec vous les textes liturgiques de ce 4e dimanche de Pâques en cette année C. Commençons par écouter la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 13, le verset 14 et le verset 43 à 52. En ces jours-là, Paul et Barnabé suivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, verset 9 et le verset 14 à 17. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches,
avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Cette acclamation se réfère au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, verset 14. L'Évangile lui-même est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, du verset 27 au verset 30. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périssent et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant le passage de l'Évangile de ce dimanche, il m'est revenu à l'esprit une situation un peu gênante que j'ai vécue. J'étais allé pour la première fois dans une ville assez loin de chez moi, plus de 300 kilomètres. C'était pour le sacre d'un évêque. Je n'y connaissais pas grand monde et après la messe, je ne m'attendais pas à rencontrer des connaissances. À un certain moment, dans la foule, j'ai vu une dame bébé au dos qui fonçait vers moi avec un large sourire. Elle me saluait de manière familière. Mais voyant que je restais un peu froid, elle me demanda, « Vous ne m'avez pas reconnu, monsieur l'abbé ?» Je dis non. Son visage s'assombrit. Elle m'attrapa par le bras et me dit, « Ce n'est pas possible, vous ne m'avez pas reconnu. » En la fixant avec plus d'attention, je réussis à dire un non. Je vis alors son visage s'éclairer de nouveau d'un sourire. C'était une de mes paroissiennes. Je l'avais vue grandir. Je connaissais bien sa famille, son papa, sa maman. Son papa était catéchiste, une de ses sœurs est religieuse et un de ses frères est prêtre comme moi. Elle avait grandi et maintenant elle était infirmière dans cette ville et je ne le savais pas, je ne m'attendais pas à la rencontrer. Connaître les gens par leur nom est très important. Malheureusement, nous autres pasteurs, nous ne connaissons pas toujours nos brebis et souvent, nous n'avons pas assez de temps pour elles, surtout dans nos églises qui se remplissent le dimanche. Et ce n'est pas les directeurs de Radio Maria qui pourraient prétendre connaître tous les auditeurs. Comme dirait le pape François, pour qui nous avons une pensée particulière en ces jours, nous ne sommes pas toujours imprégnés de l'odeur des brebis. Nous faisons effort pour connaître nos oreilles, mais nous n'y parvenons pas toujours. L'essentiel, me diriez-vous, c'est de les conduire vers le vrai pasteur Jésus. Lui, il est omniscient et connaît toutes ses brebis. Dans cette page d'évangile, Jésus nous le fait comprendre et nous révèle une des grandes réalités de notre religion que je qualifierais de nouveauté. Cette nouveauté du christianisme que le Christ lui-même nous révèle, ce n'est pas de nous apprendre que Dieu existe. Cela, toutes les religions l'admettent. Mais c'est de savoir que chacun de nous, de manière singulière, existe pour Dieu. Quel bonheur de savoir que Dieu me connaît par mon nom.
C'est ce que nous entendons quand Jésus déclare « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Il se présente ainsi comme le bon berger qui connaît toutes ses brebis. Il peut les appeler chacune par son nom. Cela me fait penser au sacrement que nous célébrons. Pour chaque sacrement, le candidat est appelé par son nom. Pensons au baptême, à la confirmation, même au mariage, au sacrement de l'ordre ou à l'onction des malades. Peut-être cela ne se perçoit pas très bien pour l'Eucharistie ou le sacrement de pénitence, mais toujours est-il que la démarche, là encore, est toujours personnelle. Quand le Christ parle de connaître, cela signifie bien aimer et aimer jusqu'à donner sa vie. Il connaît chacune de ses brebis avec ses faiblesses qu'il prend sur lui. Il les soigne, il les conduit vers de verts pâturages. Quel bonheur pour nous de savoir que le Christ nous connaît et prend soin de nous dans nos faiblesses, dans nos difficultés quotidiennes. Et cet amour n'abandonne personne. Le bon berger emprunte les routes des hommes, non pour un profit quelconque, mais à la recherche de la brebis égarée. Il n'y a pas d'endroit qui ne peut être rejoint par Dieu, point de blessure que sa main ne guérisse. Il ose passer par nous, par toi, par moi. Il nous fait confiance pour que sa voix atteigne les confins de la terre. Et nous, saurons-nous lui faire confiance? Jésus, lui, nous connaît, mais est-ce que nous le connaissons? Connaître Jésus, c'est comme il le déclare dans l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Connaître la voix, suivre le Christ et même l'imiter. Pour reprendre le titre de ce beau livre, L'imitation de Jésus-Christ. Savons-nous reconnaître la voix de notre berger dans le brouhaha de ce monde où tant de voix se font entendre? J'aime bien ce conte de chez moi qui relate l'histoire d'une chèvre et de ses petits. Je vous le raconte. Il était une fois une chèvre et ses 3 chevreaux. La mère et les petits vivaient dans une cabane bien bâtie. C'était la saison des pluies. Chaque matin, la mère chèvre enfermait ses petits dans leur logis et leur intimait l'ordre de n'ouvrir la porte à personne jusqu'à son retour. Elle traversait alors la rivière voisine pour trouver de bons pâturages et des fruits au-delà de l'eau. Le soir, elle revenait, la pie bien pleine, et entonnait une chanson pour alerter ses petits. Je vous fais grâce de la chanson. Les chevreaux se pressaient alors d'ouvrir la porte de la cabane et gambardaient de joie. Ils rencontraient leur mère, ils pouvaient alors téter à satiété avant de regagner la cabane avec leur mère pour le repos de la nuit. La scène se répétait chaque jour. Or, une hyène avait remarqué ce scénario devenu habituel. Elle aurait voulu s'attaquer aux chevreaux qu'elle trouvait bien dodus et appétissants, mais elle avait peur car Mère Chèvre était bien imposante. Elle réfléchit et réfléchit encore. Elle pensa avoir trouvé la solution. Elle écouta et apprit par cœur la chanson que répétait quotidiennement la chèvre. Un jour, en l'absence de la mère, elle s'aventura près de la cabane et entonna le fameux chant qui devait lui ouvrir la cabane et lui permettre de s'emparer des chevreaux. La mélodie et les paroles étaient bien celles de la chanson, mais la voix était à 1000 lieues différente de celle d'une chèvre. En entendant cette voix caverneuse qui reprenait les paroles de leur mère, les chevreaux eurent peur et se blottirent contre les parois tout au fond de la cabane. Ainsi, ils échappèrent aux prédateurs. Leur mère, à son retour, loua leur capacité de discernement. Jésus nous dit: mes brebis écoutent ma voix. Savons-nous cultiver cet esprit de discernement pour déceler dans les bruits contradictoires de ce monde la voix du seul vrai berger? Il y a des bergers ou des gourous de toutes sortes et pour tout, la santé, l'argent, le pouvoir et j'en passe. La tâche est ardue quand tant de voix nous assaillent. Et que faisons-nous pour approfondir notre connaissance de Jésus? Devant tant d'amour du Seigneur, nous nous sentons misérables. Pourtant, dans le concert des voix divergentes,
Le monde aujourd'hui nous offre tant de moyens pour approfondir toutes nos connaissances, dont notre connaissance de Dieu, à travers les médias, les réseaux sociaux, Internet en général. Nous pouvons y édifier notre vie de prière, renforcer notre formation catéchétique, notre familiarité avec la Bible, la parole de Dieu, etc. Traditionnellement, l'Église a des lieux précis pour nous apprendre à entendre et à reconnaître la voix de Dieu. C'est d'abord la famille. L'éducation chrétienne que les enfants reçoivent dans la famille contribue à mûrir leur foi et leur amour pour le Christ. André Frossard, dans son livre « N'ayez pas peur, dialogue avec Jean-Paul II », le Saint-Pape révèle que le simple fait de voir son père s'agenouiller pour prier a beaucoup marqué son enfance. Cet exemple d'un homme sérieux qui se met à genoux a certainement contribué à façonner le jeune Karol Wojtyla et à faire de lui le pape et le saint que nous vénérons aujourd'hui. Les enfants qui reçoivent une éducation chrétienne dans la cellule familiale resteront marqués toute leur vie. Une crise peut survenir à l'adolescence ou à un autre moment, mais ils sauront revenir à Dieu, surtout dans des moments difficiles. C'est pourquoi l'Église n'a de cesse de réaffirmer l'importance de la famille face aux idéologies et aux mentalités qui tentent de la saper à la base. Un autre lieu où l'on apprend à reconnaître la voix de Dieu, du bon pasteur, est la paroisse et bien sûr ses démembrements, les mouvements d'action catholique et de spiritualité, les associations chrétiennes et aussi les communautés chrétiennes de base, CCB, encore appelées communautés ecclésiales de base, CEB. La participation communautaire à la vie paroissiale est essentielle pour nourrir notre connaissance de Dieu et renforcer notre confiance en son amour. S'il est vrai que le bon berger appelle chacun par son nom, s'il est vrai que l'amour du Christ est si personnel qu'il atteint chacun, comme s'il était le seul à exister devant lui, il ne se contente pas d'attirer à lui chaque brebis de façon individuelle comme pour l'isoler. Il appelle les brebis pour les rassembler en un seul troupeau dont lui seul sera le berger. C'est ce que nous rappelle la deuxième lecture. Saint Jean, dans son Apocalypse, nous invite à contempler avec lui l'achèvement de l'œuvre du pasteur. Une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Voilà le dessein merveilleux. Un peuple unifié, un seul corps vivant du Christ. C'est dans ce corps uni que le Christ suscite les vocations pour lesquelles nous prions particulièrement aujourd'hui. Aucune vocation n'existe pour elle-même en dehors de ce pourquoi le Christ a donné sa vie. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et la conclusion de notre évangile dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Mon souhait alors est que nous puissions prendre conscience de cet amour incommensurable et prévenant du Seigneur pour chacun de nous, mais aussi pour toute la communauté chrétienne, que nous puissions reconnaître la voix du bon pasteur qui nous appelle à travers les vicissitudes de notre existence à aller à sa suite. Nous pourrons alors nous enraciner et aussi aider les autres à reconnaître cette foi qui les interpelle dans les bruits de ce monde. Pour terminer, au Burkina Faso, chaque année, un thème est choisi pour la semaine des vocations. Un fascicule contenant des prières est édité pour l'animation de cette semaine vocationnelle qui se conclut par la messe de ce 4e dimanche, dimanche du bon pasteur. Le thème de cette année est le suivant. Appelez, allez et invitez tout le monde au banquet. Durant toute la semaine, des groupes d'enfants et de jeunes en état de vocation se sont relayés à la radio ici pour prier le chapelet avec nous. J'aimerais conclure en reprenant avec vous la prière formulée pour les vocations cette année. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour sauver le monde du péché et le réconcilier avec toi. Et tu appelles encore des hommes et des femmes à poursuivre cette œuvre d'amour. Nous te prions pour tous les appelés.
Fais, Seigneur, qu'ils soient brûlés du désir de salut de toute l'humanité à l'image du cœur sacré de Jésus et que, soutenus par la force de ton esprit, ils s'engagent à annoncer le salut qu'apporte le Christ et invitent tous les hommes au banquet des noces de l'agneau. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout en vous souhaitant un très bon dimanche du bon pasteur, j'invoque sur vous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au revoir et à la prochaine. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.